Salut les aventuriers, cette semaine je suis avec Alex et Maïté, un couple qui voyage dans une ancienne ambulance. On va aller voir ça. Hello, moi c'est Margot et elle c'est Hermione. Et là, la petite dernière, c'est Nimeria. Ça fait maintenant 2 ans qu'on vit et voyage en camping-car. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes voyages et toutes sortes d'aventures. Alors on va commencer par un van tour et après on parlera un petit peu plus de leur projet de voyage et de permaculture sur un terrain dans la Creuse. Allez, c'est parti. Bonjour Maïté, bonjour Alex. Salut! Du coup Alex, tu peux nous faire visiter le tour du van? En avant! Alors, on est parti sur une ancienne ambulance de pompiers de la Loire. C'est un véhicule de 2023, un Peugeot Boxer, qui servait au secours des victimes, voilà. Donc c'est un Peugeot Boxer essence, voilà. Donc Ok, contrairement à ce qu'on peut penser, l'essence, c'est pas une si mauvaise idée avec le bioéthanol, qui coûte moins cher. ok. Oui, du coup c'est assez rare de voir ce genre de véhicules qui sont pas en gasoil, non? Ouais, c'est très très rare pour les fourgons, ça se trouve quasiment pas, et moi, pour le coup, ça m'a plu. Ok, bah top. On fait un petit tour? Oui. Donc j'ai une des choses qui m'a plu sur le fait que c'était une ancienne ambulance, c'est que l'arrière est vitré, ce qui nous permet d'avoir une grande vue même en hiver lorsqu'on est posé à l'intérieur. C'est quoi qu'il y a au-dessus du van là? Alors au-dessus du van, le petit tuyau noir, c'est une douche solaire. Donc c'est un système de tube PVC et peint en noir mat qui va capter la lumière du soleil et permettre d'avoir une eau chaude en low-tech, donc c'est-à-dire sans aucune énergie nécessaire à part celle du soleil. Ok, et du coup vous vous douchez dehors? Donc on a la possibilité de se doucher dedans, de se doucher dehors, mais rien n'est fixe. C'était important pour moi, ayant un petit véhicule et voyageant déjà à 3 avec le chien et Maïté, d'avoir le maximum de place à l'intérieur et par conséquent de ne pas avoir une douche fixe. Si on résume, en fait, une douche fixe, ça prend maximum 2-3 minutes par jour et ça prend une place constante dans le véhicule. Donc moi, j'ai préféré avoir deux choses mobiles. Donc comme on peut le voir ici, j'ai une douche de chez Decathlon qui fonctionne exactement sur le même système que les tentes de Decathlon, c'est-à-dire que ça se jette, hop, ça s'ouvre. Donc on va le mettre sur le côté du véhicule, donc ça c'est pour la partie douche extérieure. Et en fait on va avoir un tuyau qui va venir se brancher juste là à la sortie, et ça va nous permettre de prendre une douche en extérieur. Donc ça va fonctionner environ 80% de l'année, c'est-à-dire printemps, été, automne. L'hiver ça commence à être compliqué, non pas parce que ça chauffe pas assez, mais parce que le vent froid va refroidir au fur et à mesure que ça réchauffe la douche. D'accord. Pour ce qui est de la douche intérieure, on va avoir en fait un système qui va venir se fixer sur le fond du véhicule et qui va faire une cabine de douche. En fait, c'est un peu avec un système de bâche, mais c'est fait exprès avec une évacuation qui vient rejoindre l'eau sale. Alors, un des autres avantages d'avoir une ambulance, c'est d'avoir ce placard multifonction, donc en fait qui est là derrière le panneau solaire nomade, qui est un volet métallique qui va nous permettre d'avoir tout cet espace de rangement là, notamment pour tout ce qui va être carburant pour le chauffage, mais aussi outils de bricolage, etc. En gros, tout ce qu'on n'a pas envie d'avoir à l'intérieur qui ne sont pas nécessaires pour une utilisation interne au véhicule. Et du coup, le panneau solaire, là, c'est un panneau solaire amovible, il fait combien? Tout à fait. Alors en fait, j'ai 300 watts de panneaux solaires sur le toit qui vont convenir de la même manière que la douche 90% de l'année, c'est-à-dire l'été, l'automne et le printemps. Mais en hiver, le soleil est plus bas. Vous n'êtes pas sans savoir que le soleil est plus bas et par conséquent, il faut arriver à choper la perpendiculaire du soleil, c'est-à-dire pour avoir un maximum de soleil. Et là, on a un panneau 120 watts qui vient nous compléter le manque qu'on aurait en hiver. Voilà. Ok, top. Donc, je t'invite à découvrir l'entrée du véhicule. Donc ici, on va retrouver les toilettes sèches. Donc les toilettes sèches super pratiques, beaucoup plus pratiques que les toilettes chimiques, qui en plus de ne pas être écologiques, ont le problème de devoir trouver des endroits pour les vider. Là, les toilettes sèches, n'importe quelle poubelle, vont convenir. Ensuite, ici, on va retrouver du coup la partie cuisine. Donc je t'invite à me suivre. Donc bienvenue à l'intérieur. Alors l'intérieur est composé assez simplement. Ici on va avoir un plan de travail qui va pouvoir se transformer en cuisine. Donc j'ai fait le choix également de ne pas avoir de cuisine fixe. Toujours dans un gain de place suite au fait que ce soit un petit véhicule. J'ai deux possibilités. J'ai un réchaud à carburant qui est juste ici, donc qui fonctionne notamment avec du bioéthanol ou de l'essence. Et je vais avoir le réchaud classique de camping au gaz. La plupart du temps je vais utiliser le réchaud à carburant, sauf si c'est une cuisson très longue, où là je vais plutôt utiliser le réchaud à gaz qui est plus stable. Ici on retrouvera le Berkey qui pour moi est totalement un indispensable pour la vie en véhicule aménagé, qui va me permettre de prendre de l'eau n'importe où sans me soucier du fait qu'elle soit potable ou non. C'est un système de filtre par gravité, on vient remplir avec l'eau qu'on veut au-dessus et ce qui sort là est totalement épuré de toute bactérie et tout virus. Ici on va retrouver le petit coin cuisine, donc avec les porte-épices, etc. Tout ce qui va être vaisselle. Ici c'est un peu le coin bazar où on va pouvoir poser tout ce qu'on utilise un peu tous les jours, notamment les vêtements, les trousses de toilette, etc. Ici on retrouvera les gamelles du chien.
Donc avec ces croquettes à l'intérieur qui est amovible, donc il y a l'eau, etc. Ça permet que ce soit pas dans le chemin et qu'il ait son coin bien à lui. Ici on va retrouver des rangements, rangement de chaussures. Ici on va retrouver tout ce qui va être rangement de cuisine, assiettes, etc. Il y a une aération sur le rangement des chaussures? Oui, alors c'est hyper important d'avoir une aération basse et une aération haute. Et certes, c'est le placard à chaussures, mais derrière, c'est ouvert sur une autre ventilation qui permet de respecter les normes VASP et qui permet de ne pas s'étouffer avec le monoxyde de carbone. Donc c'est pas parce que vous puez particulièrement des pieds. Eh ben, figure-toi que non. Tu veux bon. essayer? Ici, on va retrouver après donc tout ce qui est alimentation sèche. Donc nous, on fonctionne énormément à l'alimentation sèche qui nous permet d'avoir plus d'autonomie alimentaire, mais également de ne pas surcharger le petit frigo qu'on va retrouver dans la plupart des vannes. Donc c'est un frigo de 30 litres. C'est très petit en stockage. Donc c'est pour ça qu'on va valider, qu'on va utiliser un maximum de nourriture sèche. Voilà. Okay. Donc là, ça va principalement servir pour les viandes et les produits laitiers ainsi que les légumes. Ici, nous allons retrouver un petit placard, donc là pour tout ce qui va être informatique, ordinateur, câblage et compagnie. Ici, on a notre petit panneau donc de rencontre. Au fur et à mesure de nos voyages, on rencontre certaines personnes. Je ne sais pas si vous connaissez celle-ci. Elle est canon cette meuf. Et donc pour les rencontres qui nous ont marquées, on fait une petite photo, on en prend une et on en donne une également à la personne qu'on rencontre. Ça nous permet de garder un petit souvenir de toutes les personnes qu'on rencontre avec un petit message de la personne qui va se trouver derrière comme ceci. Voilà. Ici, on va retrouver du coup, comme pas mal de véhicules aménagés, des filets de rangement, ce qui va permettre de ranger les choses sans qu'elles se baladent partout dans le van lorsqu'on roule. On va retrouver ici, mais également au-dessus du lit pour tout ce qui va être lecture, tablette et compagnie. Là, on va retrouver le coin évier. Donc, je n'ai pas de cuve d'eau propre et d'eau sale à proprement parler sous le véhicule. Donc, je fonctionne uniquement avec des bidons, ce qui va me donner en gros, avec tous les bidons que j'ai, environ une centaine de litres d'eau propre et une vingtaine d'eau grise. Mais c'est de l'eau grise sans produits chimiques. On n'utilise que des produits naturels et voilà. Donc, ce qui nous permet de pouvoir le vider dans n'importe quelle toilette ou endroit pas forcément prévu pour les eaux grises. Voilà. Ici, on va retrouver une petite tablette donc, qui va permettre d'agrandir le coin évier. Donc voilà, c'est un grand évier. Moi, je trouve que faire la vaisselle, c'est déjà assez chiant comme ça. Donc pour moi, c'était hyper important d'avoir un grand évier et pas avoir un cul-de-poule en guise d'évier parce que voilà, quoi, sinon c'est relou. Et on a un allongement du coup de l'évier qui va nous permettre de pouvoir cuisiner en plus, avoir un plan de travail en plus ou égoutter la vaisselle ou voilà. Tout à l'heure, nous parlions de la ventilation basse et qui va de pair avec la ventilation haute, qui sont toujours les obligations pour ne pas avoir de problème d'air à l'intérieur du van, mais également pas de problème d'humidité. C'est relié à une VMC inversable qui va nous permettre d'extraire les mauvaises odeurs et éventuellement tout ce qu'on a à extraire du camion, mais l'été de nous servir de ventilation pour ramener de l'air frais, par exemple le soir, lorsque le camion a bien chauffé la journée. Alors ici, on va retrouver du coup le coin salon, donc avec 2 banquettes sur les côtés, ce qui permet d'accueillir jusqu'à 5 personnes grossièrement à table pour boire l'apéro ou pour manger. Ça va être également notre lit. Donc cette table-là est totalement amovible. Elle va, en plus de pouvoir se mettre dans tous les angles, également pouvoir se mettre ici sur le pied prévu à cet effet. Ce qui va rajouter un plan de travail à la cuisine au besoin, mais également laisser la place pour mettre la planche qui se trouve ici et qui vient transformer les banquettes en un lit 180 par 120. Donc je fais 1m80, donc c'est pile poil, c'est pour ça que j'ai plus de cheveux, ce qui va me permettre de tenir dans la longueur, mais la plupart du temps, je dors en diagonale pour pouvoir dormir assez à l'aise. Et du coup, Maïté, tu la mets où exactement? Alors Maïté va dormir juste là, je plaisante. J'ai pas de place moi en général parce que vu qu'il est en diagonale, du coup bah en fait moi je me retrouve avec pas beaucoup de place. Mais ça va, je suis petite moi. Donc, une fois qu'on a ce grand lit-là, on est bien et on a la possibilité, grâce à cette fenêtre donc, qui est liée au fait que c'était une ancienne ambulance également, qui peut s'ouvrir, va nous permettre d'avoir par exemple la vue du ciel lorsqu'on est couché la tête ici. Voilà, on peut regarder dehors et regarder les étoiles et ça c'est plutôt chouette. On va également retrouver ce petit projecteur là qui va nous permettre de regarder des films directement sur le mur. Donc ça c'est cool quand on va se faire des soirées cinoches. Je vous avoue qu'on ne le fait pas tous les jours, mais c'est assez agréable et vous allez sûrement vous demander est-ce qu'on voit quelque chose sur le bois? Et oui, on voit quelque chose sur le bois et c'est un projecteur qui est quand même assez puissant et qui ne demande pas d'avoir un fond blanc pour voir parfaitement toutes les couleurs. Ok.
Ici, sous le lit, on va venir directement retrouver donc tout ce qui va être espace vêtements. Donc là, c'est mon côté, on voit que c'est le bordel, que je suis un garçon. Donc ça nous permet d'avoir quand même beaucoup de vêtements. Souvent, on voit les gens qui voyagent en véhicule aménagé qui n'ont pas tant de vêtements de ça. Nous, on a largement la place pour pouvoir mettre nos vêtements et plus. De toute façon, moins on a de vêtements, plus on abaisse notre autonomie au niveau de la lessive. Exactement. Alors, on va continuer vers l'extérieur. Donc ici, sous mes pieds, vous pouvez retrouver l'emplacement de notre chien. Donc, l'avantage d'avoir pris un Chihuahua en van, du coup, il a besoin d'un grand emplacement. Donc lui, il a un emplacement 60 par 120. Voilà. Il a son petit coussin à lui. Et lorsqu'on est en mode lit, il a quand même son box à lui. C'est son espace. Voilà. Ici, sous son espace, justement, on va retrouver un peu tout ce qui est activité d'extérieur. Donc on va trouver ça qui va nous permettre notamment quand on est sur des spots un peu terreux de pouvoir se nettoyer les pieds et pas courir le van à chaque entrée. On a un petit hamac, on a une petite scie parce que vous allez voir plus tard j'ai un poêle à bois. Ici on va retrouver une table d'extérieur, donc plutôt table basse, et on va retrouver également une rallonge de banquette qui va nous permettre d'accueillir la fameuse 5e personne dont je vous expliquais tout à l'heure. Ici, comme ça là. Ici, donc, cette fameuse planche qui va nous permettre d'avoir une assise en plus va aussi nous permettre de pouvoir créer un lit, une place. Par exemple, si quelqu'un est malade, c'est déjà arrivé, Maïté soit malade, mais que moi j'ai envie de continuer ma journée, au lieu d'être obligé de mettre le lit et du coup de bloquer tout le coin salon, on va avoir la possibilité de créer un lit, une place pour la personne malade. Donc elle va pouvoir se reposer ou dormir si elle a envie de faire la sieste ou quoi, sans empêcher l'autre d'avoir le côté salon. Donc c'est pas tout, mais notre fameux placard de rangement a aussi un autre rangement secret. Donc en fait, les placards de vêtements sont séparés en 2 parties, ici, ce qui fait un total de 120 par 60 par 30. Voilà, donc c'est largement suffisant, comme vous pouvez voir, pour mettre bien assez de vêtements. Et on va retrouver ensuite des 2 côtés des rangements d'activités extérieures ou d'activités plus rares. Par exemple, on va retrouver ici mon skate électrique, les chaises de camping, bien sûr le jeu de boules. Ici, de ce côté-là, on va retrouver mon poêle à bois. Donc oui, j'ai un poêle à bois, ce qui va être super utile l'hiver, notamment pour rester un peu plus tard dehors ou même pour cuisiner à l'extérieur sans utiliser de comburant. Donc c'est-à-dire on va prendre le bois qu'il y a sur le spot et ça va nous permettre de se faire ou un barbecue ou de cuire directement dans le bois ou de cuire à la poêle avec ça. Alors j'ai une petite fierté sur ce véhicule, c'est un truc que j'ai jamais vu chez les autres voyageurs, c'est ces petites isolations pour les fenêtres arrière. Alors vous allez me dire, oui, c'est un classique, les isolations de fenêtres arrière, sauf qu'ils sont à double usage. Vous avez une partie métallisée qui va servir l'été à refléter le soleil et donc à éviter une surchauffe à l'intérieur du camion par rapport aux fenêtres. Et vous avez la partie hiver, celle-ci est peinte en noir mat, donc de la même manière que la douche solaire qui est sur le toit, va nous permettre de capter un maximum les chaleurs. Donc vu que le lit est juste à côté des fenêtres, ça va nous permettre dès le matin de ne pas avoir besoin d'allumer le chauffage et d'avoir une chaleur plus présente dans le lit. Donc là, c'est important lorsqu'on se garde de trouver la bonne orientation pour avoir le soleil le matin directement qui tape là-dessus. En fait, à l'intérieur, vous allez retrouver une espèce de polystyrène creux. Et en fait, ça va venir chauffer l'air qu'il y a dans cette espèce de plastique là. Et l'air va venir ressortir par les extrémités et donc diffuser de l'air chaud, toujours dans du low-tech. Voilà. On va maintenant passer à l'intérieur pour qu'Alex et Maïté nous parlent un peu plus de leur projet. Alors Alex, du coup, tu as aménagé ce camion tout seul. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors en fait, suite à un voyage au Japon que j'avais fait solo il y a quelques années de ça, en revenant, j'ai cherché une solution pour pouvoir continuer de voyager, mais avec très peu de moyens, de manière low cost. Donc, je suis parti sur ce véhicule qui est une ancienne ambulance de pompiers. Il faut savoir que les ambulances de pompiers sont vendues aux enchères et ce qui m'a permis de la trouver vraiment pas chère, 5 600 € pour moins 64 000 km. Donc, c'était plutôt un gros avantage. Et le fait que ce soit un véhicule de pompiers assure un entretien plutôt correct. Du coup, effectivement, ce projet, je l'ai eu seul initialement. Et puis après, Maïté s'est joint à notre aventure, ainsi que Rig, notre chien qui est juste là. Et du coup, on a dû repenser un petit peu l'aménagement du véhicule, mais 90% de l'aménagement a été déjà fait avant que Maïté se joigne à l'aventure. Et les 10% d'aménagement qui ont été faits après ont été adaptés pour voyager avec un chien et voyager avec ma chérie. Prendre la place à nous deux. Ouais, mais bon, tu dors quand même en diagonale.
Je dors quand même en diagonale, c'était prévu initialement, ça n'a pas changé. Mais un peu moins en diagonale que prévu. Et du coup, l'aménagement à proprement parler, c'est toi qui as tout fait. Donc j'ai fait 90% et 10% avec Maïté qui m'a aidé notamment sur tout ce qui était finition, la peinture, certains vernis. Voilà, elle m'a aidé à peaufiner l'aménagement. Et effectivement, je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait sans aucune connaissance de menuiserie, d'électricité, d'eau. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Étant déjà bricoleur de base, ça m'a passionné d'apprendre toutes ces thématiques-là au fur et à mesure de l'aménagement. Ok. Et du coup, t'avais un atelier pour faire ça? Tu t'avais les outils? Comment t'as fait Alors c'est très intéressant de poser cette question. Effectivement, la plupart du temps, on va avoir l'aménagement plutôt dans des garages ou sur le terrain, sur un terrain, etc. Il faut savoir que moi j'habitais à Lyon, que ma famille vit en appartement, donc je n'avais pas spécialement d'endroit pour aménager le véhicule. Donc j'ai tout aménagé avec le fourgon. C'est-à-dire que la première chose que j'ai fait sur le fourgon, c'est installer des panneaux solaires, installer une batterie et installer un convertisseur de manière à pouvoir utiliser mes outils directement sans être branché nulle part. Mais également, j'aménageais sur des spots van life, c'est-à-dire des spots où normalement on va dormir. Et ben moi, j'allais avec le fourgon chercher tout ce que j'avais besoin au magasin de bricolage et je partais me poser sur un spot pour aménager le véhicule directement sur place. Ouais, t'as pas intérêt d'avoir oublié un truc à ce moment-là, hein. J'avoue que non. des fois ça peut être un peu compliqué, ouais. Ok. D'un point de vue voyage, vous avez voyagé où pour l'instant et quels sont vos projets pour après? Du coup, l'objectif initial était de voyager en Europe et de profiter du libre voyage en Europe sans avoir besoin de passeport, ni même de visa. Voilà. Au départ, mon projet initial, toujours dans une idée low cost, c'était l'Afrique. On m'a vivement recommandé de ne pas faire l'Afrique pour des raisons de mécanique, mais également des pays en guerre, etc. J'ai assez bêtement écouté les conseils qu'on m'a donnés. Et puis je me suis dit que finalement l'Europe c'était pas si mal et qu'avant de partir à l'autre bout du monde, il y avait déjà de quoi faire juste à côté de chez nous. C'est déjà bien pour débuter, de toute façon, l'Afrique est toujours là, hein. C'est très bien pour débuter. Donc en objectifs initiaux, on avait la Norvège, mais rien de placé sur le papier, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de voyager au fur et à mesure des saisons, aller se mettre au chaud l'hiver et aller se mettre au frais l'été. Voilà. Et de découvrir au fur et à mesure de notre chemin ce qu'il y a sur notre route. Et je crois savoir que tu as aussi un projet de permaculture. Tout à fait. Donc, toujours dans une idée de low cost, je pense qu'on peut résumer tout le projet sur du low cost. Maintenant qu'on a l'autonomie électrique, c'est-à-dire avec les panneaux solaires, qu'on a l'autonomie d'eau avec le système de filtration, mon idée c'était de prolonger ça encore plus loin et arriver à devenir autonome sur l'alimentation également. Et pour ça, quoi de mieux que l'agriculture? Mais pas l'agriculture traditionnelle, parce que je trouve qu'elle n'est plus en adéquation avec le monde dans lequel on vit actuellement. Du coup, je me suis dirigé vers la permaculture. Pour vulgariser très simplement, la permaculture, c'est un bio amélioré, c'est un bio sur lequel on n'a pas vraiment besoin d'avoir le nez dedans tous les jours. La permaculture, ça va être d'essayer de reproduire ce que la nature fait elle-même. La nature n'a pas besoin d'être arrosée, la nature n'a pas besoin d'être désherbée, la nature n'a pas besoin d'être tondue, la nature se débrouille tout seul. Lorsque tu regardes une forêt, elle va te produire déjà énormément à manger toute seule, sans qu'il y ait eu besoin de l'intervention de l'humain. Et la permaculture va permettre de recopier ce que fait la nature, mais de le diriger par exemple pour des tomates, pour des produits qu'on a envie de manger, qu'on va moins retrouver naturellement. Ouais, c'est sûr que les tomates en forêt. On va retrouver beaucoup moins. Ok, c'est chouette. Et vous en êtes où du coup de ce projet-là de permaculture, sur le terrain Donc il y a maintenant 6 mois de ça, on a repéré le terrain qui nous plaisait, donc qui va se trouver dans la Creuse, et on est toujours dans les démarches de notaire, d'autorisation d'achat du terrain. Il faut savoir du coup on achète une zone naturelle et non un terrain constructible où ça va être plus facile mais également plus cher. Donc on est toujours dans une idée de moins cher. Donc en achetant une zone naturelle qui n'est pas constructible, ça nous permet d'avoir un grand terrain à tout petit prix. Du coup, on est rentré dans les démarches pour l'achat du terrain qu'on a repéré. Il faut savoir qu'il y a plusieurs entités qui ont priorité sur cet achat du terrain, donc on doit les laisser choisir avant si eux ils veulent acheter, notamment la commune, les agriculteurs qui habitent à côté et également un agriculteur qui voudrait s'implanter dans la région. Tout ça, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ça prend un certain temps. Et là, du coup, ça fait 6 mois qu'on est dans ces démarches-là. Et en théorie, il nous reste 2 mois avant de pouvoir finaliser la signature chez le notaire. Ok, ben on croise les doigts alors. Ouais.
J'avais aussi une petite question pour Maïté. Vas-y. La vie en van, en couple, comment ça se passe, le quotidien? Bon, ça va, on se tape pas trop dessus. Il y a des fois où bah, c'est comme des couples normaux où tu te prends la gueule, c'est normal. Mais on a trouvé un bon équilibre. Au début, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas vraiment trouvé justement, on n'avait pas réussi à faire la balance au niveau du fait que bah, il a besoin d'être seul et moi aussi à des moments, ce qui est normal. Hein, c'est bien la vie en couple, mais à un moment donné, tu me saoules, tu vois. Et du coup, bah, maintenant, on a quand même bien trouvé notre équilibre et c'est quand même plutôt cool. Et puis, bah, de toute façon, tous les couples, hein, la communication, il n'y a rien de tel. Hein. Si tu communiques pas, t'as pas de couple. Et si tu te dis pas les choses, bah, ça part forcément en cacahuète. Puis, bah, on a toujours nos petits moments où, bah, moi, je pars le matin, promener Rig. Et puis, du coup, ça me fait souffler aussi parce que, bon, les jeux de mots Alex, ça va 5 minutes, hein, je les aime bien, mais bon, au bout d'un moment, Je bah, dirais pour résumer que la vie en couple déjà de base ça peut être pas compliqué. évident. Alors si en plus c'est dans 5 mètres carrés ça commence à se Ah, complexifier. c'est toujours plus compliqué vu qu'on a beaucoup moins d'espace. Je peux pas claquer une porte et m'enfermer pendant 1 heure. Tu vois, enfin, je peux techniquement, Mais tu t'es mais enfermé dehors. voilà, c'est ça quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ce petit côté-là où c'est un petit peu plus compliqué, mais après en fait, si tu trouves en fait Juste équilibre. ouais, le juste équilibre, ben au final, il y a pas de problème. Ok. Ben, merci pour cette présentation de votre van, de votre vie en fait. Hein. Si vous voulez retrouver du coup Alex et Maïté, vous pouvez les retrouver sur Scavan et Scaman sur TikTok. Parce que je fais beaucoup de vidéos TikTok aussi. Hein. Voilà. J'essaie de montrer que tous les projets que j'initie à travers mes vidéos, j'essaie de montrer que c'est à la portée de tout le monde en fait, et de faire des tutos, et aussi de montrer que tout le monde peut le faire et que c'est pas réservé aux personnes qui ont de l'argent ou aux personnes qui ont des formations dans le milieu. Que tout est réalisable. Tout est réalisable Quand tu tant te qu'on donnes a les la moyens. volonté. Ouais. Voilà, ben, sur cette belle phrase, je pense qu'on peut conclure. Je vous mettrai les réseaux en bas en description. Merci Merci. Margot. Abonnez-vous.